Sébastien, un expert marketing que j'ai rencontré à Bulle Cosmétique cette année, et donc il va nous parler de digital ou d'ultra personnalisation de l'expérience des consommateurs de produits de cosmétiques. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui pour cette conférence sur le digital, effectivement, et comment le digital personnalise l'expérience des consommateurs en produits cosmétiques. Il y a une expression qui disait que le client était le roi. Donc aujourd'hui, le client, c'est plus vraiment seulement le roi, il est également maître de ses achats. Aujourd'hui, il faut que le vendeur anticipe ses besoins. Donc comment? Grâce au digital. Le digital, c'est important qu'il soit dans ce sens-là, parce que c'est bien le digital qui sert au physique. Donc c'est-à-dire que les données digitales vont venir nourrir en fait l'expérience client en magasin. Donc je tiens à préciser dès le début qu'effectivement le but de cette présentation est de démontrer que l'humain est au cœur du digital et au cœur du digital et de la future expérience en magasin. Donc comment? Grâce aux données, les intelligences artificielles, elles aident simplement à récupérer ces données et finalement elles permettront aux vendeurs de promulguer des très bons conseils. Donc aujourd'hui, les personnes, ce qu'elles veulent, c'est effectivement une expérience client unique et surtout qu'il soit sur mesure. Donc, on avait parlé des digital natives, c'était effectivement ces personnes qui étaient nées avec le digital. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a 84% des internautes en France qui se connectent à Internet. Donc, je pense que vous avez tous un smartphone dans la salle et donc vous êtes tous connectés à Internet. C'est plus une question générationnelle, c'est vraiment global. Deux exemples. Le premier, donc je suis sur Internet, je découvre un produit et par messagerie instantanée, je pose des questions à un conseiller qui est en ligne. Donc je lui demande, est-ce que vous pensez que ce produit peut me plaire? Ensuite, je décide d'aller l'essayer en magasin parce que effectivement le produit me plaît. Je le commande en ligne et puis je le fais livrer en magasin. Donc voilà, c'est une première expérience que vous avez sûrement déjà peut-être vécue. Donc ou encore, alors là c'est tout l'inverse. Je découvre le produit en magasin. J'arrive au magasin, je vois un produit qui me plaît. Ensuite, donc, je compare les prix parce que je me dis peut-être qu'effectivement, dans d'autres magasins, il peut potentiellement être plus cher ou moins cher. Et puis, j'aimerais bien savoir ce que pensent les autres internautes de ce produit. Donc, je compare simplement les avis également. Ensuite, je me dis, il y a une excuse, c'est un peu moins cher, je vais peut-être la prendre. Donc, du coup, je commande en ligne. Donc, je suis dans le magasin avec mon smartphone et je commande. Et puis, finalement, il se trouve que c'est une trop grosse quantité de produits, il se trouve que j'ai déjà trop de sacs de toit, j'ai déjà fait mes courses par exemple, et donc il y a quelques produits qu'il faudrait que j'achète à ce moment-là, je ne peux pas les prendre. Dans ce cas-là, je me fais livrer chez moi directement parce qu'en fait j'habite à 40 km d'ici, et je vais choisir une livraison à domicile. Ce que j'essaie de vous démontrer là, c'est que l'expérience peut commencer sur Internet et finir dans le magasin. Et elle peut très bien commencer dans le magasin, et pourtant il peut quand même y avoir une commande en ligne, et finalement une livraison à domicile. Donc l'idée c'est vraiment d'être sans couture et d'être en continu. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui quand on peut voir, par exemple, pour moi c'est un mauvais exemple, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir d'exclus web. En fait, le client qui arrive au sein du magasin devrait retrouver les mêmes promotions et les mêmes tarifs en fait finalement que ce qu'il y a sur Internet. Parce que vu que l'expérience peut se compléter, il vaut mieux que ce soit des offres qui soient effectivement sans couture et qui n'aient pas de différence entre le web et le digital. Donc pour la partie produit, donc effectivement, au niveau des produits aujourd'hui, les clients veulent des produits ultra personnalisés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai vu plusieurs présentations aujourd'hui, et donc je pense que vous l'avez bien compris, c'est dans un premier temps pouvoir créer ses propres produits. Bon, effectivement, tous les utilisateurs ne sont pas capables de créer leurs propres produits, donc il faut qu'ils soient accompagnés par les marques. Mais bon, par contre, ils veulent pouvoir les essayer. Donc les essayer directement avec leur smartphone, par exemple, grâce à la réalité virtuelle, par exemple, parce qu'il y a plein d'autres solutions qui permettent d'essayer en direct le produit. Et surtout, ils veulent pouvoir l'acheter assez rapidement. Donc, un exemple de produit, par exemple, il y a Schwarzkopf, donc vous allez voir, c'est un exemple qui illustre tout à fait ce qui, pour moi, est le digital. C'est-à-dire qu'il y a Schwarzkopf qui, grâce à son application professionnelle Salon-Lab, dans un premier temps, les utilisateurs vont pouvoir entrer leur spécificité, en fait, au niveau des cheveux, par exemple, donc c'est un exemple capillaire. Ils vont pouvoir entrer leur spécificité, leurs besoins, leurs craintes, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils achèteraient aujourd'hui en tant que client, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il leur faudrait comme produit aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir les laboratoires Schwarzkopf qui vont faire une étude, en fait, qui vont essayer de comprendre quels étaient les besoins des clients, quelles peuvent être les vraies problématiques, et s'il y en a surtout. Et de ça, ils vont élaborer un produit
qui pour le coup sera un vrai produit ultra personnalisé, parce qu'il va correspondre à la problématique du client, il tiendra compte de ses besoins, ce sera des conseils réalisés par un professionnel ou même un groupe de professionnels, et le produit est ad hoc, c'est-à-dire qu'il y a personne d'autre qui logiquement devrait avoir ce produit. Un autre exemple de produit que je trouve ultra personnalisé, c'est L'Oréal qui, avec leur patch UV-Sense, arrive en amont. C'est-à-dire qu'effectivement, la beauté et les produits cosmétiques, ça peut arriver effectivement avec des crèmes, par exemple, de soins, mais ça peut aussi être préventif. Et là, ce que je trouvais malin, c'est que c'est préventif. C'est-à-dire que grâce au patch qu'il a, on l'a mis sur son nom, mais on pourrait aussi le mettre sur la peau, à plusieurs endroits, il y a plusieurs types de patchs. Le patch est directement connecté à l'application. Alors à quoi il sert? Il va par exemple prévenir des surexpositions au soleil. Donc là, on a typiquement un produit qui est ultra personnalisé et qui va arriver en prévention, mais qui du coup peut être complété par des conseils. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je pense que je n'ai pas encore utilisé parce qu'elle n'est pas sortie, elle sort cette année, mais l'application pourrait très bien recommander des produits qui correspondent exactement aux besoins du client. Sur le prix. Alors là, comme ça, par jour, en moyenne, combien est-ce que vous pensez que les clients dépensent? Bon, je pense qu'il y en a qui ont vu le chiffre, il y en a qui n'ont pas encore eu. Bon, 6,80 €. Moi, je trouve que c'est quand même un chiffre qui est relativement important. C'est-à-dire que dans la vie des Français, ça représente un budget par jour. Effectivement, vous allez dire la crème, elle est répartie. Par exemple, si je prends l'exemple d'une crème, et je prends l'exemple d'une crème pour homme, donc la crème va être répartie sur le mois, ou sur plusieurs mois, ou sur plusieurs jours, ça dépend de l'utilisation. Mais par contre, je vois que ça crée des par contre, ce qui est bien, c'est que ça montre que c'est important en fait. Donc c'est important de pouvoir accompagner les clients dans le choix de ce produit. Parce qu'ils font ça comme bien important. Donc, au niveau du prix, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des offres promotionnelles qui sont pertinentes. Je pense que vous recevez tous des mails avec des promotions qui ne vous intéressent pas particulièrement. Ça, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, on est capable, avec le digital, justement, de segmenter les clients, c'est-à-dire que on est capable de connaître quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs habitudes d'achat, quelles sont leurs navigations sur le digital, et quelles sont aussi leurs géolocalisations. Par exemple, on a l'exemple de LinkedIn, c'est aussi effectivement de tous se géolocaliser et de savoir qui est autour de nous. Segmenter les clients dans un premier temps. Dans un second temps, pouvoir élaborer des réductions, des offres promotionnelles, mais pas à titre de, par exemple, pas forcément géographique, mais vraiment très personnel, lié à chaque personne et à ses centres d'intérêt, ses habitudes d'achat, sa navigation, sa géolocalisation. On va aussi proposer, par exemple, des invitations, pourquoi pas des offres vraiment ad hoc et très personnalisées. Et vous allez me dire, pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? On ne le fait pas forcément parce que c'est compliqué. Justement, il existe de nombreux outils qui permettent d'automatiser l'envoi d'emails, par exemple, et de créer des offres ad hoc en fonction de la navigation qui pourraient simplement les envoyer. Mais également faire des relances. Il faut savoir que le digital, c'est quand même une des grandes tendances retail 2019, donc ça se passe principalement en magasin. Donc ce que les clients aujourd'hui veulent, ils veulent une simplicité d'achat. Donc ils veulent que ça laisse, par exemple avec leur smartphone, qu'ils puissent scanner à la caisse, mais également qu'il y ait énormément de possibilités. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ça peut se passer en magasin, ça peut se passer chez eux, ça peut se passer devant l'écran, ou leur smartphone, ou leur ordinateur. Énormément de cas de figure. Donc, mais par contre, il y a quelque chose qui doit rester commun en fait à chacune de ces interactions avec la marque, c'est vraiment les émotions. C'est-à-dire que les émotions doivent rester constantes. Donc c'est là qu'on revient au sans couture. Okay. Donc la livraison, c'est aussi un point qui est important. Vous l'aurez vu qu'effectivement, pouvoir avoir le choix de se faire livrer chez soi, en magasin, dans un point relais ou dans un autre pays, parce qu'on est simplement en vacances et qu'on a découvert un pays, c'est aussi une chose importante. Peut-être 49% des acheteurs en ligne achètent des produits de beauté, mais aujourd'hui 70% veulent payer via le mobile en magasin. Donc c'est à savoir. Et 63% veulent tester le click and collect. C'est-à-dire que vous connectez en ligne, vous commandez en ligne et vous faites. Il faut savoir que le digital, c'est quand même une des grandes tendances retail 2019, donc ça se passe principalement en magasin. Donc ce que les clients aujourd'hui veulent, ils veulent une simplicité d'achat. Donc ils veulent que ça laisse, par exemple avec leur smartphone, qu'ils puissent scanner à la caisse, mais également qu'il y ait énormément de possibilités. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ça peut se passer en magasin, ça peut se passer chez eux, ça peut se passer devant l'écran, ou leur smartphone, ou leur ordinateur. Énormément de cas de figure. Donc, mais par contre, il y a quelque chose qui doit rester commun en fait à chacune de ces interactions avec la marque, c'est vraiment les émotions. C'est-à-dire que les émotions doivent rester constantes. Donc c'est là qu'on revient au sans couture. Okay. Donc la livraison, c'est aussi un point qui est important. Vous l'aurez vu qu'effectivement, pouvoir avoir le choix de se faire livrer chez soi, en magasin, dans un point relais ou dans un autre pays, parce qu'on est simplement en vacances et qu'on a découvert un pays, c'est aussi une chose importante. Et là, ce que je trouve qu'il faudrait faire,
c'est qu'on passe de vendeurs à des vendeurs augmentés. Le vendeur augmenté demain, comme je le disais en début de présentation, il ne va pas forcément attendre que le client lui explique quels sont ses besoins, mais il va les anticiper. Grâce à cette application, par exemple, de Clarence, le client entre dans le magasin, et donc déjà il est détecté. Donc le vendeur ou la vendeuse connaît son nom, son prénom, connaît quels sont les produits qu'il a achetés, par exemple, au cours de l'année, et peut, par exemple, anticiper l'achat de nouveaux produits dans les mêmes gammes. Par exemple, pourquoi pas lui proposer quelque chose qui va l'intéresser. Le marketing mix, qui pour moi serait plus ou moins parfait, c'est d'utiliser ces données pour pouvoir inspirer les clients dans leurs différentes recherches, leur proposer des offres qui leur correspondent, pour leur promulguer pourquoi pas des conseils en magasin qui soient pertinents, pour développer des achats et pouvoir enfin se rendre compte que le physique en fait est très important, il y a le capital et que l'humain est quand même au cœur de ses actions. Donc après je termine par une toute petite anecdote qui est qu'effectivement si on pose son smartphone sur la table, et si on ne le prend pas pour essayer d'envoyer un SMS ou de téléphoner, et même s'il est digital, il ne va pas du tout interagir tout seul. Et du coup l'humain est au centre de l'expérience digitale. Merci à tous.